En Seine-Maritime, à quelques kilomètres de Rouen. Un sexagénaire meurt dans le séjour de sa ferme. Selon les expertises du laboratoire scientifique de la police, la dose létale de poison ingérée par la victime provient d'un pot de confiture confectionné dans son exploitation. Comment cette substance toxique s'est-elle retrouvée dans la production si contrôlée de l'agriculteur? Pourquoi avoir assassiné cet homme, une figure locale, jusque-là aimée de tous? Un mois plus tôt, dans la ferme de Paul. Comme chaque matin, l'agriculteur spécialisé dans la production de fruits et légumes biologiques prend son petit déjeuner avec sa fidèle et unique employée. Ah bah Liliane, qu'est-ce que je deviendrais sans toi? La question ne se pose pas. Disons que je suis à tes côtés, c'est pas demain que ça va changer. Tiens, j'ai compoté des pruneaux pour toi hier soir. Merci beaucoup. Le printemps s'annonce doux. Hein. Ça va être bien, boyculture. Tu sais, Liliane, ce que je te disais l'autre soir, c'était pas des paroles en l'air. Tu te sens prêt à partager ton entreprise, à prendre toutes les décisions à deux? 6 ans de bons et loyaux services. Tu le mérites bien, hein. Puis, je vois pas avec qui d'autre je pourrais faire affaire. Allez, à notre association. À nous deux. Il y a 6 ans, j'avais débarqué dans la région, sans emploi et sans attache. Et c'est vrai que Paul m'avait bien rendu service en m'embauchant et en m'hébergeant. Mais bon, lui aussi, il y avait trouvé son compte. Je lui permettais de briser sa solitude. Il avait du mal à tisser du lien, Paul. Et de voir une femme seule, comme moi, débarquer dans la région, ça devait être une aubaine pour lui. Du moins, c'était ce que je pensais. Et maintenant qu'il me proposait de nous associer professionnellement, moi j'envisageais aussi notre vie à deux. En couple. Mais ce que Liliane ne sait pas encore, c'est que Paul vient tout juste de rencontrer une femme bien plus jeune. Et ce jour-là, elle se surprend à ressentir une exaspération inattendue. Tu devais pas rester avec les animaux ce soir? La génisse n'a toujours pas mis bas, alors je patiente ici. Du coup, je te présente Chantal. Bonjour madame. Madame, je suis pas si vieille tout de même. Tu sais, Liliane, c'est la fidèle parmi les fidèles. Elle fait partie des murs de cette maison maintenant. Faudra t'y faire. Pas de problème. C'est important que je connaisse tes employés. D'ailleurs, si t'as encore besoin de quelqu'un pour t'aider à la ferme, je suis là. Bon, allons, allons. Ta place n'est pas dans les écuries. Tu risquerais d'y abîmer ce beau vernis. Bon, je crois qu'il y en a qui vont pas s'occuper des bêtes ce soir. Je m'en charge du coup. Parce que moi, je n'ai pas de vernis au doigt. Merci, Liliane. T'es un ange. C'était pas monsieur parfait, Paul. Il pouvait se montrer particulièrement blessant dans ses remarques. Eh ben, quel accueil. T'inquiète pas. Elle n'a pas l'habitude, ça fait tellement longtemps. Mais il faudrait bien qu'il s'y fasse. Allez, on monte. J'espère bien, oui. Je venais d'arriver dans la région. Je faisais le tour des marchés pour proposer mon aide aux agriculteurs du coin. Travailler la terre, les récoltes, peu importe. Puis j'avais rencontré Paul. Très vite, on avait commencé une relation. Tout semblait aller pour le mieux. Mais en arrivant à la ferme pour la première fois, j'ai tout de suite compris que Liliane allait être un sérieux problème. Devinant les inquiétudes de sa compagne, Paul s'empresse de la rassurer. Tu sais, Liliane, c'est un vrai trésor. Dévouée, honnête, sérieuse. Mais alors jamais je me suis projeté dans autre chose que le travail avec elle. Et elle, tu penses pas qu'elle attend un peu plus de toi? Oh, je pense pas. J'ai jamais laissé planer le moindre doute. Ouais. 6 ans qu'elle travaille pour toi, 6 ans que t'as pas eu de relation sérieuse avec une femme. Qu'est-ce que t'insinues? Que ton employé t'a coupé du monde. Ça saute aux yeux, elle veut te garder pour elle toute seule. Elle a de grands projets pour vous deux. Tu crois? C'est évident, elle est amoureuse de toi. Et depuis longtemps. Paul m'avait très vite avoué ne pas avoir eu de relation avec des femmes depuis longtemps. Il mettait ça sur le compte de sa timidité, mais pour moi, c'était Liliane qui l'empêchait de rencontrer d'autres femmes. Elle était tout le temps avec lui.
Alors Chantal est aux petits soins pour éviter de laisser Paul trop longtemps seul avec sa concurrente. Une profonde rivalité s'installe entre les deux femmes. Ça va? T'as pas décroché un mot depuis ce matin? C'est juste que certaines personnes ici se croient un petit peu trop à l'hôtel. Elles pourraient filer un coup de main, non? Ça ne te regarde pas. Une fois que je fais une rencontre, tu devrais être heureuse pour moi. Depuis qu'elle est arrivée ici, tu travailles moins, tu ne t'occupes même plus de tes bêtes. Oui, enfin, je passe beaucoup moins de temps avec toi, c'est surtout ça que tu veux me dire. Pas du tout. C'est juste que vous avez un tel écart d'âge, qu'est-ce que vous pouvez bien trouver à vous dire? Tu penses que je ne suis pas capable de séduire une jeune femme, c'est ça? Qu'est-ce que tu lui trouves à la fin? Vous êtes tellement mal assortis. Elle, avec ses grands airs de la ville. Elle te ressemble pas, cette fille. Tu ne la supportes pas parce que c'est la première fois qu'une autre femme que toi vient vivre à la ferme. Paul, comment tu oses? Bien sûr qu'il avait raison. J'étais terriblement jalouse. C'est la première fois que je le voyais s'intéresser à une autre femme. Et après ces 6 années partagées tous les deux sous le même toit, c'était évident. On allait s'associer au travail comme dans la vie. C'était la suite logique de tout ce qu'on avait traversé. Et voilà que cette fille débarquait de nulle part et me remplaçait dans son cœur. Malgré la rancœur de Liliane, Chantal ne cherche pas la confrontation avec sa rivale. Vous avez besoin d'un coup de main? Elle tente même un rapprochement. Ne touchez pas à ça. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est mon domaine. Pardon, je voulais pas vous déranger, juste vous aider. Je vois bien que vous êtes surchargé entre les bêtes, les produits bio, les confitures. C'est Paul qui vous a dit de venir m'aider, c'est ça? Bah ouais. Il paraît que vous vous plaignez de tout faire toute seule, alors me voilà. Il ferait mieux de tenir sa langue, celui-là. Liliane, j'aimerais vraiment que ça se passe bien entre nous. Qu'est-ce que vous lui trouvez à Paul? Il pourrait être votre père. Je vous permets pas. Elle était particulièrement blessante avec moi. Elle supportait pas ma présence à la ferme. Je savais pas comment cette cohabitation allait évoluer. Sans doute y avait-il une personne de trop ici. Mais comment Paul pouvait-il avoir confiance en elle? Elle était tellement prête à tout pour nous séparer. Il devait se méfier d'elle. Ça ne faisait aucun doute. Mais Paul devrait-il uniquement se méfier de Liliane? Oui, c'est prévu, on a prévu ça. Ah ouais, wow, sacré domaine. C'est qui ce type? Il ressemble pas à un client venu s'acheter des œufs bio. Mon Dieu, comment il a fait pour me retrouver? C'est qui? Mon mari, T'es marié? Je te retrouve enfin. m'approche pas. Viens ici, toi. Ne la touchez pas. Qu'est-ce que vous lui voulez? T'es qui, toi? Je t'ai parlé? Vous êtes chez moi ici, monsieur, alors partez maintenant. Ah ouais? T'es peut-être chez toi, mais elle, c'est ma femme. Et il n'est pas question qu'elle reste ici une seconde de plus. Sinon quoi, hein? Tu vas t'en prendre à moi encore, comme à chaque fois? J'en ai assez de cette vie-là. Dis pas n'importe quoi. Viens avec moi, chérie. Tu sais très bien pourquoi je suis partie. Tous les deux, c'est fini. C'est raisonnable. Tu sais très bien que rien n'est jamais vraiment fini entre nous. Foutez le camp. Il a raison. Faut que tu partes. C'est qui, lui? Ton nouveau protecteur? Vous n'avez pas fini de me voir. C'était pas le genre de gars qui faisait peur, Paul. Ça se voyait tout de suite dans son regard. C'était un type gentil, incapable de se défendre. J'allais en faire ce que je voulais. J'avais pris l'ascendant sur lui, c'était évident. Et il allait pas tarder à faire exactement ce que j'attendais de lui. Chantal lui appartenait pas. J'y crois pas. Il a pas mis longtemps à me retrouver. Et pourquoi tu m'as jamais parlé de lui? T'es marié? Ben, c'est à cause de lui que je suis venue ici dans la région. Fallait que je parte, je supportais plus. Alors il y a quelques semaines, j'ai enfin eu le courage de le fuir. Comment il a fait pour te retrouver? Ben, j'en sais rien. C'est un manipulateur. Il est violent, puis tout à coup il redevient doux comme un agneau. Il joue avec moi. Vous êtes mariés depuis combien de temps? 5 ans. Dès le début, il a commencé à me battre. Et plus le temps passait, plus j'avais peur de le fuir. C'était atroce. J'étais comme dépendante de lui. C'est où tu vis maintenant? Je suis clairement en danger. Je t'en supplie, aide-moi. Ce type est capable de me tuer. Il n'y a plus que toi qui puisse m'aider. Compte sur moi. Il faut appeler la police. Oh non, surtout pas. S'il apprend que j'appelle la police, je suis foutue, crois-moi. Paul prenait la situation très au sérieux.
Alors il avait décidé de m'aider au-delà de toutes mes espérances. Je pouvais vraiment compter sur lui maintenant. Il était prêt à tout pour mon bien. En effet, 15 jours plus tard, pour protéger Chantal, Paul n'hésite pas à mettre les moyens. Il décide de louer un appartement à 10 km de sa ferme dans la ville voisine. C'est magnifique. Je t'assure, je te rembourserai le loyer dès que je pourrai. Ah, ça, il n'en est pas question. Bah. Pour une fois, je peux me sentir utile à quelqu'un. Et puis, je ne veux pas que tu reviennes vivre à la ferme avant qu'on ait arrêté ce malade. Ici, au moins, il ne te trouvera pas. Merci, mon amour. Tu viendras me voir? Tous les soirs, si tu le souhaites, après le travail. Quand tout sera réglé, tu reviendras vivre à la ferme. Mais en attendant, je crois que le plus sage serait de déposer plainte contre ton mari. Je sais. Ben, c'est sûr, j'étais pas prête à appeler la police pour dénoncer Christophe. Il racontait à tout le monde qu'il avait déjà été violent avec moi. Tout ce qui comptait pour l'heure, c'était la présence de Paul. Et tout ce qu'il faisait pour moi. Il avait décidé de me rendre la vie plus douce. Il semblait très amoureux, prêt à tous les sacrifices pour moi. Mais ces sacrifices, Liliane ne les approuve pas. On loue un appartement, nous, ici. Donne-moi ça. Ça te regarde pas. Tu loues un appartement grâce au compte professionnel de la ferme. Mais pour qui? Chantal? Écoute, elle a besoin d'un logement, elle ne peut pas vivre ici. Voilà. Et puis ça devrait te faire plaisir de plus avoir à la ferme de toute façon. Et ce chèque, c'est pour elle aussi? 30 000 €. Je n'ai pas à me justifier, ok? Chantal a de sérieux problèmes avec son mari. Il est violent. Tu l'as vu débouler à la ferme l'autre jour. Elle est en danger, elle a besoin d'aide. De quoi subvenir à ses besoins pendant quelques temps, en attendant des jours meilleurs, ouais, tout. 30 000 €, c'est l'argent dont on avait besoin pour moderniser notre outillage. Eh bien, on ne le modernisera pas cette année, et puis voilà. Et puis, hé, je te rappelle que c'est encore moi qui prends les décisions. Je n'ai que mon employé pour l'heure. Je n'ai pas mon mot à dire, c'est ça? Je travaille ici jour et nuit depuis 6 ans. Je me démène pour toi. Et toi, tu dilapides tout notre argent pour cette femme? Mais c'est du vol. Elle te retourne le cerveau. Fais attention à ce que tu dis. Ce n'est pas notre argent, mais mon argent. Et c'est moi le patron ici, je fais ce que je veux. Et puis cet inconnu, c'est la femme que j'aime. Alors soit tu l'acceptes, soit ben, tu... Soit quoi? Soit je pars. C'est ça que tu veux me dire? Entre elle et moi, c'est donc elle que tu choisirais? C'est pas la question. Ok. J'ai très bien compris. Mais tu ne peux pas me chasser de ta vie comme ça. Il était en train de perdre la tête. De donner tout cet argent à cet inconnu, c'était de la folie. Il jouait les bons samaritains avec elle, alors que moi, le seul argent qu'il me donnait, c'était celui que je gagnais à la sueur de mon front. Moi qui lui avais toujours été dévouée et fidèle, voilà comment il me remerciait. Il préférait cet inconnu. C'était tellement injuste. À quoi pourrait conduire l'humiliation subie par Liliane? De leur côté, Paul et Chantal sont en pleine romance. Mais ce jour-là, une mauvaise surprise va les faire déchanter. Elle est ouverte. Non. On t'a cambriolé? C'est pas possible! Il m'a déjà retrouvée! Mais de qui tu parles? Ça fait aucun doute, c'est Christophe! Mais Christophe n'a pas ton adresse. Comment il aurait fait pour te retrouver aussi rapidement? Qui d'autre alors? J'ai ma petite idée. Une femme qui est en train de perdre la tête. Mais- Une femme qui ne supporte pas de nous voir ensemble et qui connaît très bien ton adresse, elle. Pour lui, c'était Liliane qui avait fait le coup. J'avais beau lui expliquer que Christophe était largement capable d'une telle violence, il voulait rien entendre. Il était persuadé que Liliane était responsable de ce cambriolage, qu'elle supportait pas notre union. C'est vrai que c'était crédible aussi. Pour Paul, aucun doute. Liliane est bien l'auteur de ce cambriolage. Une trahison qu'il ne compte pas laisser passer. T'es complètement folle? Pourquoi tu t'en prends comme ça à nous? Tu ne supportes pas de me voir heureux pour une fois. Mais de quoi tu parles? Je ne t'appartiens pas, Liliane. Tu es une excellente employée, mais tu ne seras jamais la femme de ma vie. Que tu le veuilles ou non. Pourquoi tu viens là maintenant me dire tout ça? Tu es tellement cruel. C'est pas cruel peut-être de saccager l'appartement que je loue à Chantal? Quoi? T'as vu l'adresse sur la quittance de loyer, c'est ça? Et t'as pas pu t'en empêcher? Mais je n'ai rien fait du tout. Je ne sais pas qui a saccagé cet appartement. Son mari, très certainement, mais moi je suis pour rien. Oui, c'est pratique ça comme alibi. Tout reporter sur le mari de Chantal. Comment tu expliques que ce mari ne soit jamais revenu ici à la ferme depuis que Chantal a cet appartement? Non. Ça ne te paraît pas étrange?
Qui ne donne plus aucun signe de vie. Comme si savait très bien où la trouver dorénavant. Oui, bon, ne raconte pas n'importe quoi, hein. Si savait pas où elle habite, tu crois pas qu'il serait déjà revenu ici à la ferme te le demander, non? Arrête. D'ailleurs, tu es sûr de ce qu'elle fait Chantal ce soir? Elle reste dans son appartement. Seule. Bah oui, seul. Parce que j'ai eu du travail ici ce soir à la ferme. Ah, c'est donc qu'elle est tranquille pour voir qu'elle souhaite? C'est sûr, j'avais mis le doute dans son esprit. Depuis que Chantal avait cet appartement, Paul ne la rejoignait pas tous les soirs. Notamment lorsque les bêtes mettaient bas en pleine nuit, il devait rester là pour travailler. Et il la laissait seule. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire en son absence? Alors ce soir-là, ébranlé dans ses convictions, Paul décide de se rendre à l'improviste dans l'appartement de Chantal. Et là, stupeur. Heureusement, t'es là. Qu'est-ce qu'il fout ici? Il m'a menacé au téléphone. Il m'a forcé à lui dire où j'habitais, sinon il a dit qu'il allait s'en prendre à nous. J'ai eu peur, j'ai pas eu le choix. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Dis donc, tu t'es pas moqué d'elle? Bel appartement, je vois que papy a du flouze. Vous approchez pas de nous. Lâche-la. Sûrement pas, viens, on y va. Lâche ma femme, rentre à la maison. Espèce de fumier! Dégage de notre vie, je veux plus jamais te voir ici! J'avais pas fini avec lui. Il fallait pas qu'il s'amuse à lever une seule fois la main sur moi encore, sinon cette affaire allait très mal finir. Pour récupérer sa femme, Christophe serait-il capable de mettre la vie de Paul en danger? Plus tard dans la soirée, Paul a convaincu Chantal de retourner vivre avec lui à la ferme, au grand désespoir de Liliane. Va poser tes affaires dans la chambre. Bonjour Liliane. C'est quoi cette histoire? Monte dans la chambre, laisse-nous. Ok. Faudra-t-il faire? Elle reviendra ici avec moi. Pourquoi ça? Elle n'est plus en sécurité dans son appartement. Son mari a adresse. Ah, tu vois, j'avais raison, il se voit dans ton dos. Bon allons, réfléchis. Si vous avez encore une histoire d'amour ensemble, pourquoi s'amuserait-il à cambrioler chez elle? Pour lui faire peur? Ah, ça y est, tu ne me soupçonnes plus d'avoir mis son appartement sans dessus dessous. Non, je te l'accorde. Écoute, fais ce que tu veux avec cette femme. Si tu es assez stupide pour ne pas voir qu'elle te manipule, moi, je vous laisse. Comment ça? Je quitte la ferme. Je n'ai plus ma place ici. T'es sûr? Il avait même pas essayé de me retenir. C'était la fin de 6 années de bons et loyaux services. J'avais tout donné pour la ferme et pour cet homme. Toutes ces promesses de nous associer, c'était que du vent. Chantal lui avait complètement retourné la tête. Mais il était à moi, cet homme. Qu'est-ce que j'allais devenir? Seule, sans lui, sans travail. Le lendemain matin, alors que Liliane a quitté la ferme, Je comprends pas où est passée la boîte. Quelle boîte? T'as pas touché une boîte dans mon placard? Bah non. Je savais même pas qu'il y avait quelque chose là-dedans. Ça c'est sûr, tu pouvais pas le savoir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? La recette en liquide que je dépose tous les 30 du mois à la banque. Et il y avait un paquet d'argent ce mois-ci. Qui a pu faire une chose pareille? Elle a quitté l'exploitation hier. Elle savait très bien que c'était la fin du mois et que la boîte était pleine de liquide. Liliane? Qui veux-tu que ce soit d'autre? C'est pas vrai. Bon allez, disons que c'est son indemnité de licenciement, n'en parlons plus. T'es sûr que c'est elle? Qui veux-tu que ce soit d'autre? Toi? Comment ça? Bah, je sais pas moi. Toi aussi, tu passes toutes tes journées à la ferme. Comment peux-tu être si insultant? Pardon. Je sais plus ce que je dis. Jouer les indignés. Mais c'était normal qu'il se méfie de tout le monde, y compris de moi. Ce que je savais pas, c'est qu'à cause de cet argent qui avait disparu, il allait également mener sa petite enquête sur Christophe. une enquête qui va rapidement porter ses fruits. Merci, Marcel. Je te revaudrai ça. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Christophe, il a été formellement identifié par un ami concessionnaire. Tu le flic? C'est normal, non? J'ai demandé à tous mes amis de la région de me tenir informé de ses moindres faits et gestes. Et donc? Et donc, il vient de s'acheter cash un véhicule neuf pour 15 000 €. Et il y avait 18 000 € dans la boîte qu'on m'a volée. Qu'est-ce que tu sous-entends? Comment Christophe a-t-il eu mon argent en main? Rien ne prouve que c'est ton argent.
veux le défendre. Non, c'est juste du bon sens. C'est pas parce qu'il achète une voiture que c'est forcément avec de l'argent volé. Puis comment il serait venu ici? Comment il aurait découvert ta planque? C'est nouveau, ça? Non, j'ai toujours eu. Je l'ai jamais vu dans tes affaires. Mais tu vas arrêter avec tes insinuations. Hein. Tu trouves pas ça louche, toi, que Christophe achète un véhicule cash? Dis-moi la vérité, Chantal. C'est toi qui lui as donné mon liquide, c'est ça? Tu continues à le voir en cachette, toi? Non. Qu'est-ce que tu vas imaginer? T'es devenu complètement parano, hein? C'est sûr, ça faisait beaucoup. L'argent qui disparaît de chez lui et en même temps Christophe qui s'achète une voiture flambant neuve avec une liasse de billets. Je sentais le vent tourner contre moi. Paul, mon généreux protecteur, commençait à me soupçonner du pire. Et ça, c'était bien sûr inacceptable. Comment pouvait-il tout à coup se méfier de moi comme ça? L'amour de Chantal est-il vraiment sincère ou manipule-t-elle Paul? Le lendemain, Paul sait où trouver Christophe. Il veut s'expliquer avec lui. Alors, fumier, tu t'achètes un véhicule tout neuf à mes frais? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me rendre l'argent tout de suite. Hein. De toute façon, je vais pas me laisser faire. Je vais aller à la gendarmerie. Ça, tu peux en être sûr. Non mais tu blatères vraiment n'importe quoi, je t'ai rien pris puis t'as aucune preuve. Oui, et comment t'es rentré chez moi d'abord? Mais tu délires complètement, hein, pauvre vieux, va. Tu vires une employée le jour où on te pique ton pognon. Tu ferais mieux de te poser les bonnes questions. Et comment tu sais ça? Bah, tout se sait ici apparemment, non? Là, ça commençait à être de plus en plus tendu. Fallait prendre la tangente, et vite. Je pensais pas qu'il remonterait jusqu'à moi aussi vite. Finalement, il était dangereux, ce type. Les autres, ils avaient pas fait autant d'histoires. Et j'avais toujours réussi à me mentir à bon compte. Mais cette fois... À son retour chez lui, une nouvelle surprise attend Paul. Je t'appelle. Avec qui t'étais au téléphone? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Christophe. À quoi tu joues? Je l'ai appelé pour lui dire qu'on ne se verrait plus jamais. Je te crois pas. Je veux que tu quittes la ferme sur le champ et je vais porter plainte contre ton mari pour vol. Non, fais pas ça. Tu me défends encore? Et toi, t'as plus confiance en moi? J'en sais rien. Mais je crois que le mieux, c'est que tu sortes de ma vie quelque temps. J'ai besoin de faire le point. Paul, Et je vais te demander de me rendre l'argent que je t'ai prêté, les 30 000 euros. tu me l'avais donné. Rendez-moi, Chantal. Si tu m'aimes vraiment, rends-les-moi. Et par quelque temps. Il faut qu'on se pose tous les deux, chacun de son côté. Tout est allé trop vite. Paul, non. Je savais ce que ça voulait dire. Il voulait pas seulement que je parte quelque temps pour faire le point, comme il disait. Il voulait surtout que je parte définitivement. Que je sorte de sa vie, comme si j'avais jamais existé. Et puis il avait décidé de mener son enquête, d'alerter tout le monde. Et ça, c'était pas possible. C'est mieux comme ça, je t'assure. Il faut qu'on se sépare, histoire de savoir ce qu'on veut vraiment tous les deux. Oui, bien sûr. T'as mon numéro? Pour la confiture, si tu veux. Ne sois pas ridicule. Au revoir, Chantal. Adieu, Paul. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, Liliane, totalement paniquée, revient à la ferme avec une nouvelle d'une importance capitale. Yann, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas lu le journal ce matin? Le témoignage de cet homme à 50 km d'ici, qui s'est fait escroquer par une femme qui affirmait être battue par son mari. Non. C'est quoi cette histoire? Elle s'est présentée à lui comme une femme en danger, avec des visites régulières de son soi-disant mari violent. Il a fini par être empoisonné au cyanure, juste au moment où il allait découvrir le poteau rose. C'était le portrait de Chantal. Pour moi, à cet instant-là, Paul était passé tout près d'un drame terrible. Je pensais qu'il avait réussi à la chasser juste à temps avant qu'elle ne s'en prenne à lui. Mais cette fois, Chantal s'est-elle réellement contentée de quitter la ferme pour fuir avec son mari? Qu'est-ce que t'as fait de lui? Ce qu'il me restait à faire. Cette fois-ci, notre escroquerie avec Christophe n'avait pas fonctionné jusqu'au bout. On était tombé sur un homme qui n'était pas totalement sous mon charme. Paul avait gardé suffisamment de lucidité. Et il était sur le point de tout découvrir. Pas question de lui rendre l'argent. Et encore moins d'aller en prison. J'avais versé du cyanure.
que j'avais trouvé dans les noyaux de pruneaux que je mettais de côté depuis des jours. Ça m'avait pris des heures pour confectionner mon poison. J'avais tout sous la main dans cette ferme. J'étais prête à tout pour garder l'argent. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Si cette affaire était sortie dans la presse la veille, Paul serait encore parmi nous. Cette Chantal, c'était vraiment une criminelle. Moi, je n'étais qu'un petit escroc. Mais Chantal, elle avait pris goût à ces empoisonnements. Elle était devenue une meurtrière. Moi, tout ce que je voulais, c'est leur piquer leur flouze à ces baltringues, en racontant ma petite histoire de mari violent. Chantal sera condamnée à 15 ans de prison pour escroquerie et meurtre avec préméditation. Son complice Christophe séjournera 8 ans derrière les barreaux. Le procès et la médiatisation de ce fait divers permettront à d'autres victimes de se reconnaître et de faire valoir leurs droits. Quant à Liliane, elle deviendra la nouvelle gérante de la ferme, Paul ayant entrepris toutes les démarches la veille de son décès.